Tu n'es pas dans son plan. Déjà même, c'est les biens qu'il a là. Déjà le testament qu'il a fait, même si ça se trouve, tu n'es même pas dedans. Vous ne voulez pas entendre quand on vous dit ce qu'il faut faire. Vous coupez les gens. Lui là, sa réalité là, c'est la femme là, la mère de ses enfants là. Qu'au moment des divorces, il puisse déjà tout mettre à l'intérêt de sa famille. Quand il dit ma famille là, ce sont ses enfants et cette femme là. Toi, tu ne comptes même pas. Bonjour la famille, suivez attentivement cette vidéo et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Je suis mariée, ça fait 4 ans. Et je m'étais mariée au bled, au fait, en Afrique. L'homme qui m'a épousée, c'est en principe mon premier homme. Et je l'ai connu, j'avais 18 ans. Ensuite, on s'est plus revus 12 ans plus tard. Vu que j'étais tellement jeune et que il y a mes frères qui n'étaient pas contents et tout, on s'est plus revus. Mais le monsieur... What are you? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Where are you doing? Where are you doing? Doing. Oh, Amadou, mais you are the boy. You are the boy excellentissime. The caviar boy. The raw boy. Where are you doing? Where are you doing? Please, Amadou, love you so much. Thank you. God bless you. God bless you. Oui. Donc, coach, je disais que l'homme en question, quand je l'ai connu, lui, il habitait déjà en Europe. C'est un monsieur, on avait quand même une différence d'âge. Mais à la Elnadou, j'adore les chats. Miaou. Tout à l'heure même, il y a un chat qui est passé dans le jardin ici. Là. Il est joli comme ça. Coach. Il est beau comme ça. Tu dis quoi? Je vous apporte plusieurs bénédictions, 2 grands cadeaux au moment où j'appelle. J'espère que les cadeaux là, je ne partage pas avec toi. Hein? Je l'espère. Hein? Oui, je sais. Donc, vos conseils déjà, c'est ce que j'attends de plus. Bon, coach, je disais, bon, je l'ai connu, j'étais jeune. Et lui, à ces moments-là, il était au Bang, en fait. Oui. Et il venait de temps en temps, c'est à ces moments-là que je l'ai connu. Mais après, on s'est séparés. Bon, en fait, ça devrait faire 12 ans plus tard. Et on s'est revus. Et cette fois-là, il m'a dit qu'il me cherchait depuis et il ne me lâcherait jamais, il va m'épouser. Il m'a épousée comme prévu et il m'a ramenée ici au Bang. Je suis arrivée et une fois arrivée ici, le monsieur, c'est vrai, vu qu'il m'a mariée légalement au pays, il est français de base et nous sommes venus ici, je suis venue comme étant épouse d'un Français. Et arrivé ici, j'apprends qu'il a divorcé de sa première femme depuis 23 ans, mais qu'ils habitaient pendant tous ces temps ensemble dans une même maison, malgré les divorces faits. Et quand je suis arrivée, et en dehors de cette femme-là, il a aussi fait 4 enfants avec une autre femme, la précédente, en fait, la deuxième, mais avec la deuxième, elle n'a pas épousé légalement. Ils ont juste fait des enfants et ça n'a pas marché. Et voilà qu'il est venu au bled et tout. De temps en temps, voilà qu'on s'est croisés. Bon, quand j'arrive ici, il part m'installer chez sa sœur. J'ai été installée chez sa sœur pendant un moment. Bon, sa sœur aussi, sa grande sœur était mariée avec son époux et tout. À un moment donné, ça commençait à gêner le fait de vivre là-bas puisqu'il venait de temps en temps, mais il sortait de chez lui là, avec sa femme à la maison. Avec cette femme, ils ont eu 6 enfants. Et tous les 6 enfants sont partis. Tous ces enfants ont une vie. Ce sont de grandes personnes aussi ici en France, bien installées et tout avec leur maison. Puisque de base, le monsieur au bled là, c'est un homme vraiment, puisque de base ici, il est médecin. C'est un homme qui est caviar, quoi. Mais arrivé ici, il ne voulait pas me loger. Il ne voulait pas me loger. Il m'a placé d'abord dans sa famille pendant un moment chez sa sœur. Après, il fallait que je trouve un endroit. Lui, il me dit qu'il n'a pas l'habitude de faire... Oh! Amadouka!
Amadou Ka. Amadou Ka. Amadou Ka. Amadou Ka. Amadou Ka. Kaka. Kaka. Hey. Oh. Non, mais quel jour. Quel est ce jour? Je vous avais dit que le live d'aujourd'hui, il allait avoir des surprises. En voilà les surprises. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis gâté, je suis comblé, mon Dieu. Si c'est pas Émilie, c'est Amadou. Si c'est pas Ami 28, c'est... Oh là 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 là. Si c'est pas Arthur, mon Dieu. Oui. Oui, coach. Je disais, voilà. Et il m'a dit que non, lui, il ne veut pas aller louer, il veut acheter une maison. Et que je devrais être patiente. Et c'était d'accord. Et après, il est parti me loger dans une chambre quelque part. Bon, en fait, comme on a l'habitude ici en colocation. Et là, arrivé là-bas, ça a mal tourné. Il y avait une des colocatrices qui se sont pris la tête avec la dame de la maison. Et la police est même venue. Et une fois, on m'a même posé la question, qu'est-ce que tu fais ici et ton mari et tout. Bon, je me suis défendue à ma manière. Mais si je peux poursuivre l'histoire et que il a commencé à me loger de chambre en chambre, alors qu'il n'est pas incapable, au fait, de me trouver même un endroit pour moi-même, au fait. Après, à un certain moment, il m'oblige de rentrer au bled avec lui. On va faire, puisque au bled, il a de maisons, vraiment de maisons, il y a beaucoup de locataires. Et là-bas, c'est moi qui gérais. Dans les temps, c'est moi qui gérais quand j'étais encore là. Il m'exige à ce que je puisse rentrer là-bas et que nous puissions travailler encore ensemble. Il a quel âge, ce monsieur? Le monsieur, on a une écart de 30 ans. Moi, Ma chérie, il a quel âge? Il a 63 ans. Ok, donc toi, tu as 23 ans. Non, j'ai 63 ans, donc tu as 33 ans. J'ai 27 ans. Tu as 27 ans, ok. Et avec lui, je fais deux fausses couches. Mais en fait, non, faut pas dire ça. Des dénis. Et Et pendant la période où il m'a demandé de rentrer, j'étais en train d'attendre les renouvellements. Je l'ai dit, je rentrerai pas comme ça, sans mes papiers, en fait, puisque je voudrais assez que je puisse rentrer. Lui, il est parti. Moi, je suis restée. On m'a donné mes papiers étant que conjoint d'un white, en fait, d'un Français. D'un Français, j'ai reçu mes papiers, mais les délais des papiers, c'était, on m'a donné un papier de 3 ans, en fait. Et après, à notre retour, je l'ai dit, avec tout ce qu'on a gagné là-bas, moi, je veux que tu puisses me loger ici, puisque tu veux que de temps en temps, nous puissions rentrer au bled. Arrivé ici, il me prend un appartement. Le jour même où on accède à l'appartement, cette nuit-là, il me demande le grellis. J'étais indisposée, je l'ai dit non. Comme ça, on attend. Faut pas dire les choses comme ça. Faut pas dire ça. D'accord. Ah, tu donnes trop de détails. On attend que ça finisse, comme ça, demain, on peut les faire. Il était tellement énervé et il m'a chassé du logement. Il m'a dit qu'il rend la maison. Moi, je commence à devenir têtie et tout. Sans quoi, en fait. J'essaie un peu de voir avec lui. Il n'a pas voulu négocier. Bon, c'est quoi la question? Bon, en fait, ma question est qu'en ces moments, je suis prise en charge par une association de femmes. Vous savez déjà, je pense que vous comprenez. Et eux, ils me disent que pour m'aider avec certaines choses ici à avancer, il fallait que je puisse divorcer, en fait, être femme seule. Et ils vont m'accompagner avec les démarches et tout depuis un moment. Mais de l'autre côté, les connaissances, c'est quelqu'un qui est aussi... il est tellement intelligent, bien qu'il a beaucoup de biens. Il a beaucoup de biens. Je crains que, après, on s'est marié communauté de vie. Et je crains que, une fois que j'accepte le divorce et qu'il puisse tout mettre à l'intérêt de ses enfants et que moi j'en sorte comme ça, au fait. Ma question est Coucou Mohamed, c'est plutôt 19h. Faut que vous soyez là-bas à 19h. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie?
quand je disais que, vu que eux, ils me demandent à ce que je puisse passer par un processus de divorce, vu que ça sent déjà la polygamie, puisqu'il vit encore avec la mère de ses enfants, même si sur les papiers ici en France, ils ne sont plus légalement mariés, qu'il est légalement marié ici en France avec moi, et que là, nous nous sommes mariés aussi sous communauté universelle de biens. Mais ma question est que je crains, intelligent qu'il est, qu'au moment des divorces, il puisse déjà tout mettre à l'intérêt de sa famille et que pendant tous ces 4 années passées, j'en sorte comme ça sans rien. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous me conseillez, coach. Bon. Est-ce que il a divorcé avec sa femme, il est toujours avec sa femme. Et puis, c'est-à-dire, quand on veut tout calculer, il a 10 enfants. Oui. Mais un homme qui a 10 enfants, tu fais quoi avec ça? Hein? C'est trop ça. Déjà, même si il a des biens, mais les biens là, quand on va partager les biens, déjà les 10 enfants, il faut qu'ils aient leur part. Toi-même, tu n'as même pas un enfant avec lui. Toi, tu auras quelle part? C'est-à-dire que le fait que vous n'ayez pas d'enfant, toi, même si demain il y a quelque chose, tu sors un peu perdante et puis ça dépend de la négociation que vous avez fait durant le mariage. C'est-à-dire que vous vous êtes mariés, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle est la négociation que vous avez faite? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Si vous n'avez pas, il y a pas d'enfant, ça va être très compliqué pour toi d'avoir quelque chose. Si demain, quelque chose se passait. C'est trop compliqué. Et puis, il a trop d'enfants, ma chérie. Il a trop d'enfants. Et puis, il n'est même pas fructueux parce que tu ne peux pas être, toi, un Whitey dans ton pays. Tu dis tu es fructueux. Tu fais venir la femme que tu as mariée au bled. Tu n'arrives même pas à lui prendre un appartement ou tu n'arrives même pas à la mettre dans l'une de tes maisons. Parce que, quand même, quand on dit un Whitey est riche, c'est le patrimoine. La richesse d'une personne, c'est par rapport à ses biens. Une personne, on dit qu'une personne est riche quand elle est propriétaire, elle a des biens. C'est-à-dire quand elle a un patrimoine. Mais quelqu'un qui n'a pas de patrimoine, même s'il a 1 milliard sur son compte, il n'est pas riche. Attends, ma chérie. Même s'il a 1 milliard sur ses comptes, qu'il a même 50 voitures de luxe, s'il n'a pas de patrimoine, il n'a pas de maison, il n'est pas riche. Bon, donc si c'était un homme qui était vraiment riche, quand tu es arrivé ici, il t'aurait mis dans l'un de ses appartements, où il t'aurait pris quand même un appartement, il n'allait pas te mettre en sous-location, tu n'allais pas passer de maison en maison, de maisonnette à maisonnette. Ça veut dire que ce monsieur n'est pas réellement riche. Et il est beaucoup trop âgé pour toi. Tu ne peux pas être avec quelqu'un de plus de 30 ans. Peut-être que tu l'as fait parce que tu voulais venir en bang. Ok, tu es arrivé en bang, tu as les papiers. Maintenant, les assistants sociaux te disent, si tu divorces, tu auras plus d'aide que si tu restes marié. Ben écoute ma chérie, il faut gagner temps. Tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi un homme qui a déjà même, il vit avec sa femme encore, il a 10 enfants. Ça c'est quel héritage ça? Déjà même les biens même ne sont pas beaucoup. Donc 10 enfants, chaque enfant aura sa part. Toi il va te rester quoi? Il va te rester quoi? Donc la façon il dit que il va partir avec toi en Afrique là, il ne faut pas l'écouter. Toi il faut rester ici. Et fais tes procédures, afin qu'on puisse te prendre en charge, te trouver un appartement, tu vas travailler, tu vas vivre ta petite vie, tu es jeune. Tu vas changer le cours de ta vie, tu vas écrire ton histoire. Celui-là, il faut le mettre de côté. Tu as compris, ma chérie? Merci beaucoup. Parce que si tu penses... Oui, parce que dans ta façon d'expliquer, je vois que tu penses au bien du monsieur. Mais je te dis, avec le nombre d'enfants qu'il a, les biens, tu n'auras pas grand-chose. Hein, vous n'avez même pas d'enfants. C'est mieux de rester ici, tu as tes papiers, tu travailles, tu as ton appartement, tu passes à autre chose. J'étais aussi trop attachée. Bon, en fait, il y a aussi les sentiments. Oui, il y a les sentiments, je sais, mais ma chérie, écoute, il y a les sentiments, mais il faut penser aussi à tes intérêts. Il faut penser à tes intérêts. Tu vas le suivre, lui, en Afrique. Tu vas aller faire quoi là-bas? Demain, il va te laisser, il va trouver une autre petite fille plus jeune que toi, plus belle que toi. Tu penses qu'il ne va pas te laisser? Lui, sa base là, sa base, c'est sa femme et ses enfants. Ça, c'est sa réalité. Ça, c'est sa réalité, c'est sa base. C'est compris, c'est capté. Oui, attends. Si tu demandes des conseils, il faut attendre qu'on te réponde. Okay. Parce que vous, les petites filles d'Ona, là, c'est comme ça. Quand vous expliquez vos problèmes, c'est que vous ne voulez pas entendre qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Vous couper les gens. Lui, là, sa réalité, là, c'est la femme, là, la mère de ses enfants, là, celle qui il vit, là. Quand il dit ma famille, là, ce sont ses enfants et cette femme-là. Toi, tu ne comptes même pas. Tu es une jolie petite fille, tu es belle, tu es jeune, tu es belle, tu es fraîche.
Voilà, tu grès bien, c'est tout. Mais tu n'es pas dans son plan. Déjà même, c'est les biens qu'il a là. Déjà le testament qu'il a fait, même si ça se trouve, tu n'es même pas dedans. Tu vas sortir perdant si tu le suis. Reste ici, tu es déjà arrivé ici en Europe, tu as déjà tes papiers. Reste ici, tu vas avoir un appartement, tu vas travailler, tu vas changer de vie. Tu vas voir, tu vas tomber sur quelqu'un de ton âge ou de ta promotion, de ta génération qui va te marier. Vous allez faire des enfants, vous allez vivre votre petite vie tranquille. Faut laisser celui-là. Faut laisser lui-là. Tu as compris? Merci beaucoup, coach. Merci. Bisous, courage à toi, ma chérie. Merci. Émilie. Oui, ma coach, c'est pour poser question. Mon bébé Émilie, tu as fait fort. Aujourd'hui, tu me disais comme ça que tu voulais aller un peu passer le week-end à Dubaï. S'il te plaît, hein? Je m'adresse à Émilie. Hein? Je parle, tu connais pas Émilie? Bien sûr, je le connais. Hein? Bien sûr, je la connais parce qu'elle venait de vous rendre heureuse tout de suite là. Non? Ah bon, donc quand je suis en train de parler d'Émilie, il faut te calmer. Hein? Tu me disais comme ça que tu voulais aller passer un week-end un peu à Dubaï et que tu voulais que je vienne avec toi. On en parlait comme ça, je t'ai dit, bon, je voyais mon programme et je te faisais signe. Émilie, ma caviar, à l'instant T, je te dis oui, c'est quand tu veux, même si tu veux, même demain, on s'en va. Oui, tu me veux quoi, toi? Bah, concernant pour les abonnés et vous-même, la question. Oui. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le live alors que nous sommes nombreux, alors que nous, on a des soucis à dire, quoi, trop de soucis à dire. Mais il y a des gens qui envoient leurs demandes de déposer les téléphones, de partir cuisiner à loin, des écouteurs comme ça. Alors que nous, on peut, quand une fois seulement live commence, dans 2 minutes, 3 minutes, nous, on peut faire une demande. Mais ça fait longtemps que vous utilisez WhatsApp plus que TikTok. C'est ça qui nous dérange un peu. Mais il y a des concernants, nous sommes nombreux sur TikTok ici. Ça fait longtemps que j'utilise WhatsApp plus que TikTok. Mais toi, maintenant, je t'ai écrit là. Faut parler. Coach, je fréquente avec ma femme, c'est plus de 1 an, 6 mois, on est ensemble. Vous êtes dans quelle classe? Bah, je suis à l'université. Mais j'ai abandonné l'école quand même. C'est pas à l'université. C'est pas à l'université que tu as abandonné, hein? Oui, j'ai abandonné. C'est dans le primaire. C'est élémentaire, hein? Ça, c'est pas l'université. Hey, toi aussi. Ou bien c'est anglais, vous parlez à l'université là-bas. Bon, la famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. On like massivement la vidéo et on partage. On est ensemble.